Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour aux Sagittaires. Merci de votre présence, merci de votre soutien. Je suis ravie de vous accueillir pour cette vidéo Amour du mois de juin 2024. Et avant de commencer, je tenais donc à vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Encore une fois, merci de votre soutien. Si certaines personnes parmi vous souhaitent une consultation privée avec moi, vous trouverez mon mail en dessous de cette vidéo. Alors n'hésitez pas à m'écrire, n'hésitez pas à me contacter, je vous répondrai en général très rapidement. Voilà, on va démarrer tout de suite avec un premier message du Dis-moi que tu m'aimes, qui va nous donner un peu une couleur pour ce mois de juin au niveau affectif pour vous. Et nous avons la justice, la loi, la protection. Alors, je vais vous lire le petit message qui accompagne cette lame. Et le message est le suivant: ne te laisse pas marcher sur les pieds ou malmener par les autres, particulièrement par une personne qui te plaît ou que tu aimes en secret. Rien de bon ne peut découler de ce type de rapport, même si c'est au nom de l'humour. Qui aime bien châtie bien, dit-on. Eh bien non, pas ici. Donc en clair, il ne faut pas se laisser malmener, quelle que soit la cause ou la personne. Bon, ça c'était un message pour vous pour le mois de juin dans le domaine amoureux. Maintenant, on va aller voir un tirage en croix. J'ai mêlé un tarot, un oracle. Et on va aller voir un peu ici une situation. Donc ici, c'est vous, la personne concernée en tout cas. Ici, c'est votre environnement ou bien votre autre si vous avez déjà un autre dans votre vie. En haut, passé, présent et toutes les énergies qui influencent cette question. La réponse, la synthèse, on commence par vous. Alors ici, on a une personne qui est en train de passer d'un cycle à un autre, qui a laissé le passé derrière elle et qui s'avance donc vers une nouvelle période de sa vie, qui a profité également au passage de cette lame qui est la mort, la renaissance, qui en a profité pour couper avec des relations, des personnes, des situations qui ne lui apportaient plus rien. Et donc, pour s'alléger de ce qui est inutile et de ce qui appartient au passé, eh bien, elle a tranché, peut-être, dans, encore une fois, certaines relations ou certaines situations. Donc, elle est là à un passage, c'est une transformation qui s'opère en elle, et une transformation, alors très bénéfique, puisque là, on a un œuf de pentacle, un œuf de denier, où l'on voit que cette personne a trouvé une satisfaction spirituelle, matérielle, émotionnelle, et qu'elle profite de sa réussite. Elle a bien fait de couper avec avec quoi elle a coupé, que ce soit encore une fois une personne, une relation, une situation, parce que là, c'est l'épanouissement. Elle sait que la récolte de sa propre histoire va être très bonne. Elle est au numéro 9, la récolte est au numéro 10, quand les fruits seront totalement mûrs pour être récoltés. Mais elle sait déjà, d'une part, qu'elle n'a pas longtemps à attendre et que d'autre part, encore une fois, la récolte sera excellente. D'où l'état de zénitude qui accompagne cette personne, la tranquillité, le repos, également la méditation. Elle a le temps un peu de méditer sur elle et sur les choses. Alors, quel est son environnement? Alors déjà, dans l'environnement, nous avons l'étoile. L'étoile, c'est votre bonne étoile qui vous guide, qui vous mène sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. L'étoile qui est là pour guérir des blessures éventuelles du passé, mais surtout l'étoile qui est là pour réaliser des vœux. Donc là, on a pour des Sagittaires en juin, des vœux qui se réalisent. Avec un 2 de pentacle qui parle d'un équilibre que vous arrivez
à maintenir un équilibre entre alors deux personnes, deux situations, des obligations, de travail, peu importe, deux choses de même nature, choses ou relations de même nature, et vous arrivez à jongler pour le moment avec elles pour garder votre équilibre. Avec cette carte, on vous prévient déjà qu'il arrivera un moment où on vous demandera de choisir. Et vous ferez le meilleur des choix avec l'étoile. Hein. Vous êtes bien accompagné ici pour bien choisir. Et puis, l'oracle parle de douceur et de tendresse, de câliner, de cocooning, de bijoux. Il y a véritablement, en particulier aussi avec l'étoile, une situation ici qui est très propice à des relations sentimentales épanouies. Alors, en haut, passé, présent, et les énergies, ben écoutez, les énergies, les voilà, avec la force, ce sont les vôtres. Ce sont vos forces vitales, forces mentales, physiques, psychiques, que vous dominez avec douceur pour atteindre vos objectifs, pour avancer dans la vie. Vous êtes courageux, courageuse, et vous savez faire des efforts quand il le faut. Nous avons également un roi de coupe qui apparaît. Pareil, on domine plus précisément les sentiments, les émotions. Vous êtes dans la générosité, dans la bienveillance, et on reparle de guérison, de blessures émotionnelles avec ce roi de coupe. Donc ça avance bien, le travail de réparation, de convalescence, de sortie de crise. Et puis, eh bien, on voit vos projets d'avenir, vos projections, le fait de voir loin, d'anticiper. Évidemment, ça ouvre des portes sur l'avenir et sur ce que vous pouvez vivre d'autre. En résultat, vous faites appel à votre sagesse, votre maturité et votre expérience de la vie. Vous n'avez pas peur de vous isoler des autres. Et d'ailleurs, c'est nécessaire pour vous d'être seul pour décider seul de ce que vous vivez, de ce que vous voulez vivre, des chemins que vous allez emprunter. Donc, mais encore une fois, basé sur votre maturité, votre sagesse, votre expérience de la vie. Ici, on a un 3 de Pentacle qui va nous parler de travail d'équipe, de partager, d'écouter, de reconnaissance, de récompense. Peut-être que l'un des deux également est dans le domaine humanitaire, le domaine social, le domaine de l'entraide, le domaine de l'enseignement aussi. Il y a ce goût de partager avec les autres une connaissance. Alors ça parlera à qui ça parlera, et puis là on vous dit avec l'oracle d'oser vous lancer, d'agir, de penser à l'action et de tenter les choses. Ici, en synthèse, on retrouve la force qui est dans la dominance ici des énergies. On retrouve vos forces, vos énergies vitales, physiques, mentales, psychiques, encore une fois, qui sont mises en avant, votre courage, votre goût de l'effort aussi. La force est une lame extrêmement solaire. Et c'est vraiment très précieux dans un jeu de l'avoir avec soi. Ici, on parle à nouveau de partage, d'échange, d'être généreux quand on le peut et d'accepter l'aide quand on en a besoin. Il y a de toute façon un équilibre, on donne, on reçoit, donc il s'agit bien d'un rapport qui doit être équilibré dans ce sens-là. Ça parle quand même de prospérité matérielle et spirituelle. Et puis là, eh bien, le tarot parle carrément d'une relation karmique, d'une relation d'âme sœur, de flamme jumelle, en tout cas d'une relation avec le partenaire de sa vie. Voilà pour vous les Sagittaires, je vous retrouve tout de suite. Alors je vous retrouve avec un autre tarot qui s'appelle le tarot Encore Tarot, qui est un tarot de Marseille. Autre tarot, autre message, eh bien on va aller voir quel est le message aujourd'hui pour vous
les Sagittaires, on va parler d'une autre situation dans laquelle vous pouvez vous reconnaître. Bien évidemment, gardez votre discernement, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il peut y avoir des choses, des passages qui vous touchent plus que d'autres. Alors, on va parler donc de deux personnes. La première, eh bien, elle est très festive. Elle est dans les invitations, dans les réceptions, elle reçoit chez elle, elle sort, c'est la fête. C'est un esprit aussi très, très joyeux, porté sur les autres, sur l'ouverture. C'est quelqu'un qui est très amical, qui est dans la coopération, qui est très proche de sa communauté de cœur ou de sang. Ça peut être la même chose d'ailleurs pour certaines personnes. Enfin bon, vous appartenez à... Cette personne en tout cas appartient à un groupe et c'est encore une fois des réjouissances et des fêtes qui sont mises en avant. Alors l'autre personne, oh là, l'autre personne, c'est pas tout à fait ça. L'autre personne, elle combat, elle relève des défis, et puis bah, elle a eu, comme tout le monde, des échecs. Elle a pu gagner, par exemple, une bataille, mais au bout du compte, elle s'est retrouvée toute seule parce que entre-temps, avec son comportement, par exemple, bah, elle a perdu tous les amis, tous les collègues, il n'y a plus personne autour d'elle. C'est le fait d'apprendre aussi de ces échecs, de pouvoir moduler un comportement, de pouvoir agir autrement le coup d'après pour ne pas rester dans l'échec. Donc il y a quand même ici quelque chose d'un petit peu difficile pour l'autre personne. On a un petit peu le jour et la nuit là. Alors, on va aller voir quelle est cette relation d'amour au début de la relation. Ah, bah, écoutez, au début, on a l'impression qu'il a gagné la bataille, là, hein, parce que là, il a gagné la bataille. C'est une réussite qui est montrée à tout le monde. On est très fiers de montrer qu'on a réussi à constituer ce couple. On est dans la reconnaissance, on est dans la lumière, on est dans la victoire. Donc ici, il y a une réussite et on veut la montrer. Ensuite, eh bien, on a toutes les forces de son côté, on a dominé toutes ses forces vitales, forces mentales, physiques, psychiques, encore une fois, on retrouve la force, ou bien l'union des deux a apporté également des forces nouvelles, cette réussite au début en tout cas de cette histoire d'amour. Il y a eu des efforts qui ont été faits, il y a en tout cas une réussite et encore une fois, dans la douceur, on a des objectifs ici qui sont atteints. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et puis, il y a ici un choix qui est à faire pour l'un des deux, peut-être pour les deux d'ailleurs, un choix qui est difficile à faire parce qu'on a les personnes là où la personne a l'impression de ne pas trouver la solution. Or, la carte lui dit bien que la solution n'est pas à l'extérieur de lui ou d'elle, la solution est à l'intérieur. Donc il faut sortir du déni, il faut lever ce voile qu'on a, qui est quand même assez transparent quand même, ce voile en face des yeux. Il y a une difficulté là, oui, à prendre une décision et pourtant, encore une fois, la réponse, vous la connaissez. Alors, on va aller voir maintenant ce que la première personne attend de cette histoire d'amour. Et ici, nous avons un valet d'épée. Eh bien, la personne attend qu'on lui promette de nouveaux départs exaltants. Elle veut vivre réellement cette histoire d'amour de façon pas magique, je ne sais pas pourquoi j'ai le mot magique en tête, mais d'une belle façon, toujours dans la continuité de cet esprit heureux de réjouissance, de fête, et qu'il y ait donc que ce soit la promesse effectivement que ça va continuer. Alors, pour l'autre personne,
Ah ben l'autre personne, c'est un as de bâton. On lui dit à cette autre personne, en tout cas ce qu'elle souhaite, elle, c'est que cette histoire devienne un commandement, une chance à saisir, le début d'une histoire, le début d'un projet qui va porter ses fruits là aussi. Donc c'est une chance d'avoir rencontré l'autre. Maintenant, on va aller voir quel va être l'avenir de cette histoire. Alors, on a terminé ici sur un choix qui est à faire, qui est difficile. On arrive toujours à un choix à faire, mais qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus clair. Là, on voit la solution. Il y a un choix à faire entre deux personnes, deux situations, de force égale, c'est la même énergie, et on vous demande de choisir. Il faut faire ce choix ici, le choix d'aller avec l'autre, le choix de vivre ensemble, peu importe. Il y a un choix qui doit être fait, oui. Avec la mort, la renaissance, eh bien, il y aura un passé et un avenir dans cette histoire-là. On va laisser derrière soi des choses qui doivent être laissées derrière, qui font partie du passé, qui ne vous apportent plus rien, encore une fois, que ce soit des relations, des situations, voilà. Et il faut passer à autre chose. Donc là, on est bien sur une transformation, encore une fois, grâce à cette histoire d'amour. Et puis ici, eh bien, on retrouve le 6 de denier. On va parler d'échange, on va parler de donner, de recevoir, de façon équilibrée dans le couple. Il ne s'agit pas qu'il y en ait un qui donne 80% de son temps, de son énergie, de son amour pour recevoir que 20% en échange. Il s'agit bien d'un échange équilibré, serein et dynamique. Alors maintenant, on va aller voir le conseil du tarot. Eh bien, nous avons à nouveau, alors on a le 2 de denier. On a le fait que l'un, l'autre, les deux jonglent avec des obligations différentes, peut-être de travail chacun différent, peut-être des charges différentes en tout cas, ou des devoirs. Là, on jongle, on y arrive. On y arrive, on réussit, l'équilibre est maintenu, est assuré. Bon, la carte vous dit bien qu'à un moment donné, il va falloir choisir. Alors, on revient sur le choix qui est sorti à plusieurs reprises. Il va falloir que vous choisissiez entre deux relations, deux situations, deux domaines de vie, enfin peu importe, il y aura un choix à faire. Ici, nous avons un as de denier qui va parler, alors c'est un as, c'est une histoire donc ici qui démarre. Déjà, si vous aviez une question en regardant cette vidéo avec l'as de denier, la réponse est oui. C'est donc le début d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle histoire d'amour, d'une nouvelle relation. Il y a des chances qui interviennent et on vous dit que c'est le début de la prospérité parce que ça va marcher. Et ensuite, eh bien, nous avons le valet de coupe, qui annonce des nouveautés du côté émotionnel. Cette annonce vous est faite et il y a une nouvelle direction qui va être prise avec une jeunesse d'esprit et une jeunesse de cœur. Très joli jeu. Les Sagittaires, je vous retrouve tout de suite. Alors, les Sagittaires, je vous propose maintenant de poser une question. Vous aurez le choix pour les réponses entre le choix A et le choix B. Ou bien vous posez directement deux questions et vous allez avoir les réponses que je tire tout de suite de la voyance cage de jour. Alors, on commence. Choix A ou réponse à la première question. Arrête de te prendre la tête, déconnecte. Choix B ou réponse à la deuxième question. C'est irréaliste pour le moment. Bon, alors, ici un oracle
l'oracle des amoureux. On va prendre celle-là. Et on vous dit, pardon, arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Voilà, des pensées positives pour que le positif arrive. Et un petit oracle des anges. C'est l'archange Sandalphon qui vous parle et qui vous dit « J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée ». Voilà les Sagittaires, passez un excellent mois sentimental pour donc juin 2024 et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.